Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle donc pour la troisième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninja Boss sorti en 2019, il de la référence 1974, le Firefang. Et donc nous avons construit bien le début du Firefang la fois d'avant, et donc on va directement continuer là où on s'est arrêté. On va prendre cette pièce un peu spécifique avec des accroches circulaires à l'arrière et on va fixer ça ici. Donc voilà, comme ça devrait faire l'affaire. Et maintenant on va pouvoir bien enchaîner avec une sous-construction. Je vous laisse deviner ce que ça va être, même si honnêtement, ça ne va pas être très très compliqué de deviner. Donc on va partir avec une 2x4 et on va enchaîner avec des petites pièces 1x2 à clip, comme ceci. Puis ensuite, on va mettre une 2x2 comme ça, fixer cette pièce là, voilà. Puis ensuite, ah bah là, ça va être la fête, tiens. 4 pièces 1x2 avec des accroches avec tenon. Ouais. Et donc, ce sera notre premier segment. Un segment de quoi? Là encore, je vous laisse un peu de temps pour chercher, même si avec la pièce qui va arriver tout de suite, logiquement, les habitués devraient savoir de quoi il s'agit. Hein. Cette pièce-là qu'on a vue utilisée à cet endroit-là, eh bien, pour des serpents, mais pas que, aussi pour des dragons. Voilà, je ne dis ça, je dis rien. On met des éléments courbés forcément pour rendre l'ensemble un peu plus élégant, idem avec des pièces lisses qui vont continuer sur le côté. Puis on va fixer cette pièce-là ici, donc il faut faire en sorte que le trou de la pièce soit aligné par rapport au trou cruciforme. Hop, on va fixer deux petites pièces une fois trois, puis ensuite on va mettre cette pièce là. Donc ça c'est fait. Et on va pouvoir ensuite fixer, ok, donc une fois deux avec une petite rainure, pourquoi pas. Et donc surtout, ça va nous permettre effectivement d'avoir une forme d'escalier, de pouvoir accrocher cette pièce-là qui a elle aussi une forme entre guillemets d'escalier qui a des creux à l'intérieur. Et ça rend plutôt bien, écoutez. Et est-ce que c'est tout pour ça? C'est tout pour ça. Donc on va reprendre notre élément et comme vous pouvez le voir, on va pouvoir pile poil faire coulisser ça ici. Oh oh! Donc, c'est plutôt propre et forcément, maintenant je pense que je peux le dire, hein, on va faire une petite construction technique, un petit assemblage technique. On est en train de faire eh bien, la queue du serpent. Donc, on va enfoncer cette barre avec stop. Mettre l'écrou, c'est aussi c'est un grand classique. Le fait d'avoir eh bien, un axe qui va se mettre au bout de la queue et donc on pourra faire pivoter pour faire pivoter la queue, donc donner des coups de queue. Ça, c'est le cas avec, déjà avec pas mal de dragons, enfin de gros dragons, parce que c'est vrai que les plus petits dragons n'ont pas ce type d'accrochage, des accroches plus des accroches à clip, des accroches à crotule. Mais là, effectivement, c'est ce type d'accroche vu qu'on a la place. Et je ne sais pas du tout quel est le premier dragon à avoir eu ce type de queue. Je dirais bien que c'était l'Ultra Dragon de Lloyd en 2012, donc je sens qu'il se battait contre le Grand Dévoreur dans le même modèle, mais j'ai des doutes, vu que j'ai pas eu spécialement les dragons en 2011, donc j'ai peur de dire des bêtises. Mais en tout cas, ouais. Et par contre, il me semble que le Grand Dévoreur à l'époque n'avait pas ce type de mécanisme. Mais à l'inverse, le flot d'acier l'avait peut-être. Bon, ça fait beaucoup de peut-être, je sais pas tout ça, donc je ferais peut-être mieux de rien dire. Là encore, si vous voulez éclairer ma lanterne dans les commentaires, n'hésitez pas, ça ne me dérangera pas. Donc le second segment, bah, c'est plus ou moins la même chose, sauf que, comme vous avez pu le remarquer, j'ai fixé cette pièce-là, qui est effectivement la version est bien mâle de cette pièce-là, qui est la version femelle. Donc c'est fait pour être s'emboîter. On va fixer ensuite donc la 2x2, puis ensuite une 1x1 web. Sauf que ce sera pas une pièce avec rainure, mais ça reviendra au même dans le sens où ce sera utile pour fixer cette pièce-là. Voilà. Alors bon, ils me disent de le mettre à la suite, on va le faire après parce que c'est pas spécialement très important. On va enchaîner en plus qu'il s'agit, excusez-moi, du dernier segment. Donc autant vous dire, on peut faire ça. Alors ça qui, en effet, je suis en train de me rendre compte que j'aurais peut-être dû faire cette partie-là.
lors de la précédente partie. Mais bon, c'est comme ça, je ne pouvais pas savoir. Donc la petite différence, c'est qu'on va mettre des lanceurs de tenons, ils sont vraiment partout. Donc des lance-tenons comme ça, hop, et on va les raccrocher solidement avec ces pièces courbées qui vont d'ailleurs aussi permettre de faire une belle continuité très propre, très lisse, là encore. Et est-ce que j'aurais pas zappé de mettre des pièces? Non? Ah non, ok, d'accord, j'ai eu peur. Ma hantise, oublié de mettre des pièces. Bon, c'est bon. Les deux 1x3 vont donc ici. Au bout, par contre, ce sera un peu différent. On aura une accroche circulaire. Et là, on peut simplement faire comme ça. Et donc, ça tient. Pour l'instant, tout va bien. Ensuite, on va fixer cette petite pièce-là. Donc, il y a un tenon au bout. Donc, ça permet de faire la transition entre barre technique et tenon. Donc, pour les accroches Lego System. Tout ce qui est Lego System, c'est le système de construction avec des tenons, donc comme ça, en fait. Hein. Il y a des systèmes techniques et enfin, il y a le système de construction Lego Technique et le système de construction Lego System. Voilà. Mais Lego, de toute façon, n'utilise plus vraiment cette appellation-là. Ça apparaissait avant sur les boîtes de jeux, plus vraiment maintenant. On va ensuite donc fixer une petite pointe. Donc, comme on peut voir, c'est une construction qui est complètement différente. On va prendre deux coupoles qu'on va donc, eh bien, faire coulisser sur l'axe principal. Puis ensuite une plus grande. On va mettre dedans. Oh, ça c'est rigolo. On va mettre deux petites pièces blanches. Puis ensuite, on va refermer avec une autre grande coupole. Alors, j'ai dit, on va mettre deux petites pièces blanches. J'ai pas dit une, j'ai dit deux. Voilà, merci. Puis, on va en fixer à nouveau deux autres, mais sans petites pièces blanches. C'est triste. Et une fois qu'on a ça... Ah non, qu'est-ce qui se passe? Oh, d'accord, excusez-moi. J'ai un peu... Là encore. Vous voulez aller trop vite, non. La seconde, on va la fixer dans le même sens. Et au bout, on va mettre cette petite pièce. Donc c'est un tenon, enfin c'est une pièce une fois une, avec le tenon qui est troué. Ok. Et donc nous avons eh bien, le bout de notre queue. Nous allons enfoncer maintenant là. Donc ça tourne et surtout ça bouge. Donc c'est pour faire, eh bien, pour reprendre le concept d'un serpent à sonnette, je suppose, et c'est très rigolo. Ça c'est une bonne surprise. Je ne m'y attendais pas, mais ça a effectivement totalement du sens. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Et là, par contre, effectivement, ça a vraiment du sens d'avoir un mécanisme comme ça pour les coups de queue, parce que forcément, quand vous allez la bouger, eh bien, vous allez avoir le bruit qui va en ressortir. Bon, là, vous avez plus le bruit des grosses parties en plastique qui se percutent, mais il y a le bruit, il y a le bruit, croyez-moi, faites-moi confiance, s'il vous plaît. Allez, on va enchaîner donc avec le troisième sachet, ce sera comme ça. Hein. Hop là, alors, par contre, je suis bien gentil, mais tu vas te mettre ici. Alors ça, je ne sais pas si c'est du quatrième sachet ou du troisième, c'est pas grave, je vais mettre ça là. Et donc on va enchaîner avec une 3x6 qui est ici. Ok, donc bah là encore, ce sera une construction vraiment mastoc, ce qui est honnêtement plutôt plaisant, je trouve. Hein. Pas de sorte de structure avec des éléments techniques, enfin il y a un peu d'éléments techniques, mais c'est pas des trucs avec des formes particulières, c'est vraiment de la plaque, de la brique et des grosses pièces d'accroche, quoi. Donc là, c'est des grosses pièces d'accroche à cran, par exemple. Mais je sais pas, ça détend. C'est comme quand je monte du Lego Minecraft, c'est simple, ça me détend. Bah là, c'est un peu pareil. Donc, ensuite, d'autres pièces à accroche qu'on va caser sur cette 4x4 carlingue. On va mettre à niveau à l'intérieur. Alors, par contre, c'est vrai que j'ai un gros tas de pièces. Donc, pour m'y retrouver, c'est un peu compliqué. Et on va fixer, donc c'est une fois deux. Hop, avec la petite rotule qui va bien. Puis ensuite, on va faire... Oula, attendez, oui. Chaque chose en son temps, mon petit loser killer. On met ça ici. Ok. Donc ça, c'est bon. Voilà, donc là, on a vraiment un épicentre d'accroche. Là encore, je me demande si c'est pas fait pour être
enfoncer et ne plus être bougé. Et en attendant, donc ouais, on va repartir avec nos 1x2 et nos tenons troués. Ah, tiens, des 1x2, mais avec des tenons, pas de tenons face. Non, juste des accroches. Ok. Mettre ces pièces-là à plein. On retourne, on va continuer la forme avec cette pièce-là et quitte à faire, on va raccrocher les briques à la plaque de façon encore plus solide. Et voilà, si j'arrive à le faire sans faire des petits bruits pourris. Et on va faire un avion. On met des ailes. Alors non, ce n'est pas des ailes. Enfin, ça peut être des ailes, hein, c'est du Lego après tout. Donc ça peut être tout ce que vous voulez. Ça peut être un serpent avec des ailes, ça peut être un serpent chasseur de l'espace. Bref, non, c'est des éléments de détail pour notre serpent et on va se retrouver cette couleur-là. Et vous savez, cette couleur-là, celle dont je parle mais dont je n'ai pas le nom exact. On va mettre ces pièces-là qui sont vraiment très beaux. Histoire de... Je sais pas si c'est du rouge foncé ou si c'est du rouge foncé, hein. Parce que des fois, je dirais que le rouge foncé est le nouveau type de marron. Mais et le marron un peu rouget, justement, mais voilà, c'est du rouge foncé. Et ça rend bien. Ça fait quelques temps que j'ai pas construit avec du rouge foncé entre les mains. Enfin, il y en avait un peu sur le véhicule de Kai, effectivement, dans la première vague, sur sa moto de feu. Mais à part ça, ouais. Donc c'est plaisant, c'est une couleur que j'aime bien. Et donc on continue la forme avec les pièces pentues, on retrouve le même type de pièces et on va surtout aussi maintenant boucher tout ça. Ah, ça aussi c'est cool. Ça, c'est un sentiment de satisfaction. D'ailleurs, je me demande si tous les types qui font des vidéos YouTube avec des trucs entre guillemets satisfaisants et qui ont déjà inséré des vidéos de mecs qui enclenchent des grosses plaques sur des grosses briques. Parce que ça, c'est bien satisfaisant aussi, tiens. Je ne sais pas. Je ne regarde pas ce type de vidéo, donc je ne peux pas vous dire. On va ensuite mettre une pièce 2x2 qui est courbée et sur laquelle normalement on peut mettre un sticker. Donc c'est un sticker flamme, hein. Hop, on a deux tenons qui ressortent. Mais comme on sait tous, les tenons, on n'en veut pas, donc on va mettre un lingot, enfin une pièce de lingot par-dessus. Et aussi, quitte à faire, on va mettre une couche de pièces comme ça, fixer au bout une 2x3 avec des 1x1 et des petites pointes. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Et ensuite, on va... Ah bah tiens, c'est le retour de cette pièce-là. Et là, en effet, on va faire une technique de construction qu'on connaît bien, si on a déjà vu, enfin, si on a déjà construit ce genre de créature. C'est-à-dire qu'on va prendre des pièces d'interconnexion Lego technique, donc qui ont un angle prédéfini. On va ensuite fixer ces pièces-là. Donc, c'est des axes cruciformes circulaires. Et en fait, ça, on va aussi en caser de l'autre côté. Oui, je vais un peu vite en besogne. Et une fois qu'on a fait ça, hop, on va glisser ça donc à l'intérieur. Donc on y va à fond, voilà. Et surtout, ce qu'on peut faire maintenant, c'est eh bien prendre ce module. Et là encore, on avait pareil, on a deux trous, donc on va. Je me souviens même pas qu'on a mis des. Ouh, ça rend bien ça. L'angle là, il rend particulièrement bien. Le fait qu'il y ait très peu d'espace, et là, c'est vrai qu'il tient de côté, je l'ai pas marqué, mais de côté, on a vraiment deux lignes de couleur, quoi, qui sont continues. Ça rend vraiment bien. Alors, est-ce qu'on peut... Ah, ouais. Ok, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va prendre un tout petit peu d'auteur. Vous m'excuserez. Hop. Voilà, parce que sinon, on va pas voir ce qui se passe. Et le truc, c'est qu'on va un peu continuer à avancer. Je devrais peut-être même monter plus haut, mais pour l'instant, ça fera l'affaire, je pense. Voilà.
Donc on a ça, et là-dessus, on va venir fixer deux pièces comme ça. Donc des pièces avec accroche à cran, donc accroche à cran mâle d'un côté et femelle de l'autre. Je pense qu'on va mettre ça comme ça. Alors par contre, attention, j'ai failli zapper qu'on met des petites pièces dessus. Ah voilà, et les petites pièces justement vont nous servir de guide pour savoir quand arrêter la rotation, quoi. Pour ne pas que la pièce, on la rabatte trop haut. On aura donc ces petites pièces-là. Voilà. Oh, c'est super propre là, encore. Ça touche pile poil la pièce, mais sans, bah, ça la touche, mais ça la pousse pas, quoi, si vous voulez. C'est une construction, honnêtement, pour l'instant, qui est quand même très propre, très plaisant. Ok, donc cette pièce-là était bien. Aïe, excusez-moi. Avec ce sachet. Euh, D'autres pièces avec des accroches, donc des accroches, un accroche connecteur et un accroche crantée. On va fixer une 1x4 en dessous. Et juste après, bon bah voilà, hein. Si t'en veux, tu en auras. On va retrouver, c'est un peu le best-of là. Best-of des pièces utilisées jusqu'à présent dans la construction. Plein de pièces qu'on a déjà vues auparavant et qui font leur retour pour votre plus grand plaisir. On va ensuite. Ok, d'accord. Donc on va faire. Alors ça, c'est une construction qui est assez rigolote, plutôt simple à faire. Avec les pièces en coin, vous pouvez mettre donc deux pièces pentues comme ça, et vous avez une forme assez chouette. Alors, assez chouette et pentue. Voilà. Donc on va ensuite fixer ça et mettre ça comme ça. Puis on va mettre ces petites pièces ici, ok. Donc on va les mettre dans un angle bien spécifique, qui est celui-là. On va retrouver nos petites pièces d'aileron sur les côtés. Là encore, on aura beaucoup d'éléments de forme répétés. À l'arrière, là, ça va être festival avec des pièces qu'on n'avait pas encore vues jusqu'à présent, si je ne me trompe pas. Enfin, on a déjà vu des pièces 6 pensions inversées. Mais là, dans cette couleur-là, non. Donc on va carrément en caser 6 de tailles diverses, mais pour remplir donc notre bloc c'est un bloc quoi? C'est un bloc de 5x4, c'est ça? Ouais. Et on va solidifier tout, je suppose, avec ces pièces-là. Donc, de toute façon, je vais dire pourquoi on prend des pièces aussi spécifiques, mais en fait, c'est aussi peut-être parce que c'est les seules plaques de 5 qui existent. Vu de base, les plaques, elles font genre 1, 2, 3, 4, 6, 8, mais elles font pas 5, donc sauf cette pièce-là. Donc c'est pour ça, je pense, qu'on a une pièce aussi particulière. J'avais zappé de le faire, mais il faut qu'on remplisse, ou plutôt qu'on bouche cette partie-là. Mais là encore, c'est super. J'aime bien, on a vraiment une sensation de solidité dans les mains quand on construit le serpent, et c'est cool, quoi. On va fixer ça, hop, et on va enchaîner avec deux pièces 1x4 qui ont des tenons donc sur les côtés. Oula. Puis une fois que c'est fait, ça, on va pouvoir le raccrocher à la suite, mais pour l'instant, on va mettre de côté. On va enchaîner plutôt avec la dernière peut-être sous-construction du modèle, donc sur une 4x4, enfin du modèle, du troisième sachet plutôt. On va fixer ça ici. Hop, donc là on maintient en place la petite pièce avec l'accroche à clip grâce à la pièce rouge. Là encore, la pièce pentue. On met ça comme ça et on va boucher cette partie ici. Okay. C'est bon. Pour l'instant, pas d'explication. Mais attendez, l'explication arrive en effet, car alors il me reste des petites pièces là qui traînassent. Car on ne peut plus se cacher. Non, 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 non. Il faut monter. Oui, oui, oui. Il faut monter où? Il faut monter ici. Hop. Donc, on a ça. Ça, on va le fixer ici, donc pièce à clip, hein, enfin pièce à cran. Et dans l'idée, je suppose qu'on est censé le au maximum. Voilà. On est censé le pivoter au maximum. Donc c'est pas vraiment un serpent qu'on va encore pouvoir bouger. Hein. Lego, visiblement, n'aime pas trop bouger les trucs censés pouvoir être bougés. Mais c'est vraiment un serpent qui aura des formes spécifiques, je suppose. Car ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces pièces à clip.
c'est vrai qu'on a vraiment dispatché, un peu sommé, plein de pièces d'accroche tout au long du modèle. Et là, enfin, peut-être, on va avoir une explication. Est-ce que je peux... Voilà, ça, là, je l'en fous. Oh, 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 regardez ça, quoi. Ça, et puis, hop, ça se referme pile poil. Il n'y a presque rien qui dépasse. Ouais, c'est cool. Ceci est un bon set. Enfin, en tout cas, ceci est une bonne construction. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, on a accroché une fois une ici en scrap total. Ça va servir à quoi? Ça va servir à mettre la petite pièce là, donc ici, et ensuite à fixer. Mais ça fait le lien entre le segment du haut et le segment du bas, quoi. Donc justement, ça passe par-dessus les deux segments. C'est franchement simple. Puis, alors là, ouais, là, ça va être la dernière étape avant de passer à une sorte de petite symétrie ensuite. Donc on prend ces pièces de piston, on va y fixer eh bien, nos petits ailerons. Petits ailerons. Et ça, on va l'accrocher donc sur le tenon. Attendez, non, on l'accroche d'un côté, donc ouais. Ici, c'est dans le tenon, et là, c'est dans la pièce à clip, grâce à ça, grâce à la barre. Donc faites bien attention, faites pas comme moi. Voilà. Faites en sorte que les deux parties soient bien alignées. Ok, donc là, honnêtement, il n'y a aucune raison de se tromper. Euh, les pièces n'ont qu'une seule façon de s'enfoncer, dans l'idée. Donc on peut faire pareil de l'autre côté, si j'y arrive. Voilà. Comme ça. Ok, ça me semble plutôt propre. J'ai peut-être un peu baissé l'autre, mais ça devrait faire l'affaire. On va pas trop non plus traîner ou tergiverser là-dessus pendant 15 ans, quoi. Et on va fixer donc notre dernière pièce. Ok. En termes de pièces supplémentaires, plein de petites une fois une petite main de botte éventuellement, rien de, rien de fifou, quoi. Mais voilà. Et surtout, ce qui est un peu plus fifou, c'est ce serpent. Et c'est donc ce serpent qui là a vraiment pris toute sa, sa forme, quoi. Ouais, c'est vraiment cool. Et donc, est-ce qu'on doit faire des pivots ou pas de pièces? J'ai pas l'impression. Non, pour l'instant, non. On laisse tout ça tout droit et on verra bien après. Même si j'ai l'impression qu'on est censé laisser ça tout droit jusqu'à la fin. Bref, on y reviendra. En attendant, c'est tout donc pour cette troisième partie sur le serpent. Là, maintenant, j'ai vraiment hâte de voir le résultat final. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis nous, eh bien, on se retrouve tout de suite donc pour la suite et logiquement aussi à la fin de cette vidéo construction. Allez, salut à tous et à toutes.